Salut à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue au Festival of Speed de Goodwood. Je suis arrivé hier ici, j'ai été invité par McLaren. Je pense que vous verrez cette vidéo avant la vidéo McLaren, mais j'ai pu aller au McLaren Technology Center pour récupérer une 750S pour arriver jusqu'ici à Goodwood. Juste avant, évidemment, on a visité le McLaren Technology Center. Je vous prépare une vidéo là-dessus, mais je pense que je vais d'abord vous sortir celle-ci. L'objectif de cette journée à Goodwood, je ne passe qu'une seule journée. Je rentre ce soir à Paris, c'est très simple. Dans un premier temps, je vais vous montrer toutes les supercars et hypercars du moment qui sont garés au Paddock Club, au Supercar Paddock Club. C'est vraiment une compilation de toutes les plus belles voitures nouvelles qui existent en ce moment dans la planète automobile, si on peut appeler ça comme ça. Et il y a des trucs incroyables, vraiment des voitures de fou. J'espère pouvoir toutes vous les montrer et ensuite je vais vivre un de mes rêves absolus. Là, je vais vraiment cocher une case. Grâce à McLaren, je vais avoir droit à un tour en passager sur la montée du Festival of Speed de Goodwood. Je ne sais pas encore dans quelle voiture. Il y a plusieurs options. Ça peut être une Artura, une 750S, une nouvelle McLaren GTS ou une McLaren P1. Mais je ne sais pas encore laquelle c'est, je le saurai tout à l'heure. En tout cas, je vous embarque là-dedans. Je vais tout faire pour être un des premiers à vous partager ce contenu. Donc si ça vous plaît, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne YouTube et ne loupez pas la prochaine vidéo où je vous emmène dans les coulisses de l'usine McLaren et bien sûr en essai de McLaren 750S. Allez, c'est parti pour le plus bel événement de l'année. C'est parti pour Goodwood. Ça y est, les voitures démarrent. Et la Pagani Huayra R a évidemment choqué tout le monde. D'abord, on a les Maserati MC20. On en a deux. Une MC20 Cielo derrière. Et derrière, les plus belles supercars et hypercars du monde vont passer devant moi. Allez, c'est parti. MC20 Cielo avec Paul Wallace à l'intérieur. Huayra R. Utopia. Nouvelle Pagani Utopia. Aston Martin Valor. Aston Martin Valkyrie. La nouvelle édition Alonso. Je ne sais même plus comment elle s'appelle cette voiture. Avec le V12 boîte manuelle. La vaillante. DB12 volante, magnifique. Ferrari SF90 XX Spider. Waouh. 812 Competizione Aperta. Koenigsegg CC850. La fameuse version avec la boîte de vitesse manuelle et automatique au choix. Avec visiblement l'arrière qui est un peu chaud. Ah, ils sont en train de le fermer. Ferrari Daytona SP3. Oh là là. CC850. Gesco 296 GTB. GTS, pardon, cabriolet. Oh là là, la Gesco attaque. Full carbone, édition Le Mans apparemment. Cette Ferrari, c'est un one-off, c'est une SP8 sur base de 296 GTB. Lotus Evija, la version électrique 2000 chevaux. McLaren Senna, et si vous regardez bien qui la conduit, c'est Bruno Senna, le neveu d'Ayrton, avec qui j'ai dîné hier soir. 750S Spider. Et bien sûr, McLaren P1. Alors je prie pour être dans la P1 tout à l'heure, parce que je ne sais pas encore dans quelle voiture je vais être. Mais je prie pour que ça soit la P1. Revuelto, magnifique dans cette configuration. Huracan Technica. Evo Spider.
La Mac Murphy, l'une des voitures qui a détenu le record l'année dernière à Goodwood. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est le projet Alpine by Zagato. Génial. L'AGT Z Twin Tail. Ah, et derrière, qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est la... j'ai oublié le nom de cette Aston Martin. Mais celle qui est la Victor, je crois. Non, pas la Victor. J'ai oublié. Et là, la Mustang GTD qui va très probablement nous claquer un record sur Nürburgring dans pas très longtemps. Lamborghini Sterato, Porsche 918 Spider. Wow, la Lotus est... Oh lolo. La Lotus Evija de course. Et la Bugatti Mistral. Wow, incroyable. Fantastique. Et derrière, si vous êtes impressionné par la Mistral, voici la bolide. Oh, le bruit. Singer avec leur nouvelle 911 Turbo. Et l'autre, je me souviens plus du nom, mais elle a été présentée l'année dernière. Porsche 911 ST. Oh, magnifique bleu intérieur marron, superbe. Avec derrière le nouveau Taycan Turbo GT. Avec le pack Vessar, 2 places, arceau à l'arrière. Dans un style différent, la Rolls-Royce Spectre. Gordon Murray T50 avec la position centrale de conduite. Et toujours chez Gordon Murray Automotive, le prototype de la T33. Et ici, la version de course de la Gordon Murray T50. Je ne me rappelle plus du nom. Incroyable, il la pousse parce que j'imagine que c'est un embrayage de course. L'Hispano Souza, je ne me souviens plus de son nom. Design vraiment exceptionnel, tout en carbone. Zenvo, je me souviens plus du modèle, une TSR S, TSR GT. Et derrière, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'avoue que je sais même pas ce que c'est. Wow. Avec 2 places l'une derrière l'autre comme un avion. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une Zinger. Incroyable, plaque californienne. Rimac Nevera. Tout électrique, 2000 chevaux. Et pour finir, je crois que c'est l'Aston Martin Victor. Boîte manuelle, incroyable, quel look. J'en profite vu que je passe devant pour vous filmer le stand Lanzante, qui est l'entreprise qui rend road légal certaines voitures exceptionnelles. Alors celle-là, je ne crois pas qu'elle soit road légale, mais bon, c'est une McLaren P1 GTR Longtail, donc je vous la présente quand même. Ici, on a une McLaren P1 GTR Longtail, je crois que c'est une F1 GTR Longtail, j'ai dit P1, et ça, c'est une P1 GTR Longtail, une McLaren Senna, toujours dans la même livrée, magnifique Senna GTR, qui est très certainement road légal, et je vais très certainement me faire démonétiser avec cette musique. Et là, alors ça je crois, ouais c'est ça, c'est la McLaren P1 que vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux. Une McLaren P1 de drift, les élargisseurs d'ailes, l'aileron monstrueux à l'arrière, et ça c'est une voiture de drift. Et regardez la taille des turbos à l'arrière avec des échappements qui sortent comme ça. Alors c'est peut-être pas les échappements, peut-être les décharges de turbo. Oh là là, regardez ça. Non mais... avec les cônes là sur les côtés, les échappements. Oh, le délire. Incroyable. Oh, les échappements là. Je me trouve maintenant dans l'hospitalité McLaren et je vais vous parler rapidement de 3 voitures qui sont exposées ici, qui sont un peu la représentation de la célébration de ces 30 ans
depuis la mort d'Ayrton Senna. Alors la première, c'est la Senna Sempre, qui est une édition spéciale entièrement réalisée par MSO à la main, que je vais vous montrer à l'extérieur. McLaren Senna Sempre, qui célèbre les 30 ans d'Ayrton Senna, enfin de la mort plus exactement d'Ayrton Senna. C'est une voiture qui appartient à McLaren. Il faut savoir que l'image que vous voyez ici sur le côté avec le casque d'Ayrton Senna a entièrement été réalisée à la main. C'est de la peinture, hein. C'est pas un covering. C'est une voiture unique qui a été réalisée en collaboration avec la fondation Senna. Évidemment, on retrouve les couleurs du drapeau brésilien et cet effet absolument incroyable sur la face avant avec les couleurs qui ne se mélangent pas mais qui passent de l'une à l'autre de manière incroyablement, je ne sais même pas comment le décrire, bien faite. Et on retrouve à l'intérieur le jaune, très impressionnant. Et on revient dans l'ère VIP McLaren où on peut se reposer, manger, où il y a deux voitures que je vais vous présenter. La première, c'est celle-ci, c'est la 750S MSO Triple Crown Edition, triple couronne. Il y en aura 5 comme ça, celle-ci c'est une voiture client et c'est une célébration de la triple couronne qu'a obtenue McLaren. C'est, je crois, de mémoire, le seul constructeur qui a réussi à obtenir la triple couronne. Qu'est-ce que c'est que la triple couronne? C'est le fait d'avoir remporté les Indy 500, les 24 heures du Mans et le Grand Prix de Monaco, donc 3 catégories différentes, l'Indy 500 en IndyCar, les 24 heures du Mans en endurance et bien sûr le Grand Prix de Monaco en Formule 1. C'est une voiture avec un design, c'est entièrement peint à la main, qui représente justement ces trois courses exceptionnelles. Et on a un intérieur qui est complètement unique. Alors les détails sont absolument dingues. Il faut honnêtement passer beaucoup de temps pour déceler tous les détails sur la voiture. C'est une base de 750S Spider. Et vous pouvez voir à l'intérieur un certain nombre de détails, notamment regardez, tapis de sol ici, les palettes qui sont couleur du drapeau de Monaco, les sièges qui sont embossés avec une partie du design, la triple couronne McLaren et surtout les montants ici qui sont entièrement en carbone brillant avec la victoire 1974 les Indy 500, 1984 le Grand Prix de Monaco et 1995 Le Mans, la fameuse triple couronne. Et puis tant qu'on est là, on peut évidemment voir le châssis de la McLaren 750S entièrement en fibre de carbone évidemment. Celle-ci en plus est particulièrement bien optionnée avec tout ce carbone à l'arrière. L'objectif de ce genre de présentation est vraiment de montrer aux clients toutes les possibilités disponibles en fait par le département MSO et enfin surtout la Senna à l'extérieur qui est entièrement peinte à la main comme celle-ci. C'est vraiment la démonstration parfaite pour un client qui veut péter un câble entre guillemets et vraiment faire une configuration de fou. Devant moi, j'ai la McLaren Artura Spider dans une très belle configuration bleu-violet. Alors il faut savoir que par rapport au moment où je vous ai présenté la McLaren Artura Coupé la dernière fois, il y a eu une update au niveau des softwares moteurs de la voiture. Donc elle est légèrement plus puissante, elle passe de 680 à 700 chevaux et j'ai absolument adoré cette voiture en coupé. Je pense que la version à avoir, c'est clairement la Spider. Me voilà arrivé dans la 750S. Alors tout se passe assez vite quand même. Je suis avec Michael, qui sera mon pilote pour cette montée de la Goodwood Hill Climb. Ça va sans dire que je suis extrêmement excité d'être dans cette voiture parce que ça fait, je sais pas, peut-être 10 ans que je regarde des vidéos de personnes qui vont dans ces voitures, qui font la montée de Goodwood. Et me retrouver aujourd'hui dans une 750S pour le faire, j'avoue que c'est vraiment le rêve d'une vie en tant que passionné. Donc devant moi j'ai une Genesis, derrière moi j'ai une Revuelto, Lamborghini. On va voir pas mal de voitures passer là juste en face de moi. Et ensuite je vous mettrai sur mon casque en POV pour profiter de la montée. J'ai demandé à Michael de mettre les watts dans cette McLaren 750S. Et ouais, je suis trop content. Je suis pas quelqu'un qui montre énormément ses émotions, mais là je kiffe.
made it. Yeah. Did you enjoy it? Yeah, amazing. The car is super fast. It isn't is so fast. And it all feels so narrow too. Yeah, it does. It's actually really even more impressive in real life because in the videos you can see that the track is very narrow. Yes. But when you add up the speed, the dirtiness of the track, and yeah, it's really, really impressive. And that was good. Compared to the first run this morning, Yeah. it was just like you could visibly see all the mud on the road. Okay, yeah. It was very slippery, but This was good. Yeah. Very good. This is the drivers club with all the guys. Amazing. so we do have time. We can jump out here for 5 minutes. Just kind of stay close to the car. Okay, yeah. Just because they'll suddenly, when everyone gets to the top, they'll then say drivers back in cars. Okay, right. Well, it's truly a dream come true. Thank you very much. It was good, just over too quick, but Yeah, but since I know it would be quite a quick experience, I was ready for it. That's why I don't have anything in my hand, just this, to enjoy it as much as possible with my own eyes, not through camera. And yes, it's great. Thank you so much. Thank you. No worries. I'm very happy. Quelle expérience extraordinaire. Ah, je suis comme un gosse. Et là, vous aurez forcément déjà vu cet endroit en vidéo. Le fameux rond-point où toutes les voitures arrivent une fois qu'elles ont terminé leur run. Tiens, mais il y a quelqu'un que je connais là-bas. Lamborghini Sterato, Revuelto, Civic Type-R. Bonjour Victor. Ça va? Ça va et toi? Ouais, carrément. La forme? Ouais, c'est incroyable. T'étais là-dedans? Ouais, Putain, balèze. Génial. C'est très rapide. Ouais, j'imagine. Hein. Trop cool. Ouais. Et toi, t'as conduit quoi? 750S. Oh, c'est rapide. Tu conduisais? Ouais. Non. Ah ouais? Là, sur les... Ouais. Non. Ouais. Foiré. Non, bah, j'étais en passager, mais c'était déjà bien. Ouais, C'était- mais écoute, tu devais aller plus vite que moi. Peut-être. Moi, j'ai pas osé trop non plus. Ouais, j'imagine. Surtout devant tout le monde. Incroyable. Bon, et là, on a une rangée de Civic Type-R. La première, la deuxième, la troisième et la toute dernière. Zenvo TSR GT, la Sterato, Revuelto, incroyable. Là, on a pas mal de Mini qui arrivent. Et je crois que tout à l'heure, on va avoir une belle rangée de BMW M5 qui vont arriver. Lotus Emira ici. Vu la taille des disques, c'est probablement la 4 cylindres. Et bah non, c'est la V6. Là, on a des voitures Polestar. Regardez les échappements de la Revuelto, ça genre... Ah bah non, la deuxième, elle est là. Je la cherchais. 750S qui était devant nous. Ça, c'était la 750S dans laquelle j'étais. Incroyable. Et là, c'est la fin de cette vidéo au Festival of Speed de Goodwood. J'espère que vous avez apprécié ces moments exceptionnels. Les deux McLaren 750S sont derrière moi. J'étais dans celle-ci à l'instant. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, faire la montée de Goodwood, c'est vraiment... J'ai coché une case. C'est bon. Je peux dire que je l'ai fait. Un immense merci à McLaren qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dans la prochaine vidéo, vous verrez l'essai sur route de la 750S ainsi que la visite d'une partie du McLaren Technology Center à Woking en Angleterre. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine sur The Globe Driver. Ciao.